Et salut, aujourd'hui on vous fait la vidéo haul De tous les achats de Disney. et il y en a un certain nombre, bon, un nombre certain. Du coup on les a un peu classés Ouais. et là on va vous montrer pour commencer ce qu'on a acheté le premier jour où on était à Walt Disney World. Donc c'était le jour... Jour 1. On a pris le petit déj à l'hôtel et après on est parti sur Orlando faire le tour des outlets Disney et des centres commerciaux. Donc voilà, on va vous montrer ce qu'on a trouvé ce premier jour. Allez. Donc premier achat qu'on a fait direct dès le matin, les refillable mugs à l'hôtel Ouais. qui coûtent 22$. Ouais, 25 $ avec les taxes. Vu que nous on restait 2 semaines, c'était ultra rentable. Ça c'est bien. Voilà, en rose. Et c'est exactement les mêmes dessins, c'est que la couleur du capuchon et de l'anse qui change. Ouais. Il y avait 4 ou 5 couleurs dispo. Et ouais, du coup 25 $ et ultra rentable vu que c'est boisson illimitée dans tous les hôtels Disney pour tout le séjour. Donc voilà. C'était l'achat obligatoire. On a aussi acheté les Magic Band. Ouais. Ça, Donc, ouais. Donc le tien, c'est Mickey avec les emblèmes de chaque parc. Ouais, très pratique. On a dû couper le mien Voilà. parce que j'ai un petit, Voilà, toi c'est du coup là il est en mode taille enfant. petit poignet. Et du coup le mien c'est First Visit Ever. Donc pareil avec les symboles des parcs. Et du coup moi il est en taille adulte. Donc Ouais. montre le tien à côté. Ah oui. On voit la différence de taille. Hop. Voilà. Voilà. Donc moi il n'est pas découpé, le tien est découpé. En fait ils sont pré-découpés. Et il n'y a plus qu'à tirer dessus pour le réduire en taille enfant. Ça c'est les chargeurs, les Magic Band qui sont inclus avec. Parce que ça c'est des Magic Band Plus, du coup, ils s'allument, là le cadran s'allume pendant les spectacles ou dans des attractions. Et du coup il est à recharger. Nous tous les soirs on le mettait à recharger pour être tranquille. Parce que Magic Band normal n'est pas rechargé. C'est une pile et un jour il se mettra à plus marcher mais ça dure très longtemps. Donc voilà. Ça c'était toujours le premier jour. Les indispensables. Et du coup ça on les a trouvés à Disney Springs. Ouais. Au World of Disney, le plus grand magasin. Ensuite, donc ça c'était vraiment sur la partie Disney. Donc on est parti faire le tour des magasins sur Orlando. Et dans un des outlets, il y avait une boutique que tu voulais absolument faire. Bath & Body Works. Qu'on n'a pas en France apparemment. Non. Et j'avais vu beaucoup de vidéos passer sur Insta et tout, bah forcément je suis un mouton. voilà, du coup on a pris des bougies là-bas. Ouais. Et ça sent vraiment super bon. Ça a embaumé les valises. Ouais. Donc j'ai pris celle-ci. je pense que ça va être plutôt pas mal quand on va les allumer. Celle-ci on est pumpkin pécan waffle. Voilà, parce que là quand on y était forcément ils avaient sorti toutes les senteurs en rapport avec Halloween. Donc j'en ai pris une deuxième. Voilà. Donc les packaging sont assez sympas. Et ça sent super Donc là bon. on est sur la brown sugar coconut. Et l'autre bougie, c'est celle-ci. Donc il n'y a pas que pour nous, hein. Dans le lot il y a aussi des cadeaux. Oui, on a fait des achats voilà. un peu pour tout le monde. Là c'est pumpkin caramel. Et franchement non, ça sent super bon. Donc Ouais. ça c'était cool. Et après là, bien sûr, il y avait une offre alors. Plein de petits gels lave-mains. Ah oui. Faut toujours profiter des bonnes offres. Voilà. Donc ça c'était dans la partie boutique. Ouais. Est-ce que tu avais pris autre chose? Non. Voilà. Dans un des centres commerciaux qu'on a fait, le Florida Mall, il y a un super grand magasin de sport où moi j'ai acheté des affaires pour faire du football américain. Parce que chose en France, si on en trouve, les frais de livraison souvent c'est super cher. Donc je suis allé m'acheter mon matériel là-bas. Et en vrai, si vous avez besoin de matériel, je sais pas moi, pour du baseball, du football américain, enfin des sports où en France c'est un peu compliqué de trouver du matériel, là le magasin il est gigantesque. C'est 6 fois un Décathlon, il y a de tout et il y a pour tous les sports. Donc franchement, si vous avez besoin d'un truc, passez-y, vous allez trouver ce que vous avez besoin. Donc ça c'était pour les magasins non Disney. On est passé dans des outlets Disney. Où malheureusement on n'a pas trouvé beaucoup de choses.
Parce que c'est super restreint en taille déjà. Forcément, les tailles les plus prisées, elles sont déjà parties, elles n'arrivent même pas en stock. Et souvent, c'est des collections assez moches aussi, vu qu'elles n'ont pas été réussi à être vendues. Et tout dépend aussi de la période où vous allez. S'ils viennent d'être restockés, vous allez avoir un choix de fou. Si vous arrivez avant la prochaine livraison, il reste plus grand chose. Et du coup, il y a moins de modèles intéressants. Donc toi, t'as rien trouvé dans les outlets. Non, c'est toi qui as trouvé. Et moi, du coup, j'ai trouvé 2 t-shirts. Donc un t-shirt Stitch avec le château et écrit Walt Disney World, donc c'était pas mal. Surtout que dans le voyage, comme on allait prendre un petit déj au Ohana, ça allait bien. Et j'ai pris un t-shirt Mulan. Voilà, donc je suis super fan de Mulan. Chaque t-shirt était à 8$ plus taxes, donc ça devait faire aux alentours de 10$. Quand un t-shirt neuf hors taxe c'est 35$ sur le parc, j'ai pris direct. Ouais. En plus, le t-shirt Mulan a bien marché parce que je l'avais mis à Epcot le jour où on allait voir Mulan au pavillon chinois, où elle a kiffé et on m'a même demandé dans la file d'attente où je l'avais trouvé, comme il n'était pas vendu sur les parcs. Donc on a expliqué aux gens où on l'avait trouvé. Donc ça, c'était les achats de la première journée, où on n'est pas allé sur les parcs. Ensuite, les achats sur les parcs. Par quoi tu veux commencer? On va commencer par... Les magnettes? Les magnettes. Allez, les magnettes. Alors, faut savoir que là-bas, les magnettes, ils aiment pas ça. Ils ont très peu de choix. Ou alors, c'est des grands magnettes, style à coller sur le capot de la voiture, enfin, sur l'arrière de la voiture. Voilà, c'est ce genre de truc. C'est des trucs énormes. Donc, on a galéré à trouver des petits magnettes, pour mettre sur le frigo. Du coup, on a pris une feuille de 4 magnettes. Et en fait, c'est les 4 parcs. En tête de Mickey, plus l'emblème de chaque parc. Donc moi, donc j'ai Epcot avec Spaceship Earth. Voilà. Là, on a La tote pour Hollywood Studio. J'ai le château pour Magic Kingdom. Et l'arbre de la vie pour Animal Kingdom. Donc voilà, c'était quasiment les seules magnettes qu'on a réussi à trouver qui sont à peu près représentatifs des parcs. Parce sinon, ils ont quelques magnettes d'attraction. Surtout sur les plus récentes. Déjà c'est gros les magnettes, mais des petits magnettes genre à mettre sur le frigo, il y en a vraiment pas des masses. Après on a les autres dont... Donc en magnette, on a pris le magnette de l'attraction Tiana's Bayou Adventure. Plutôt stylé, en bois, il est en bois, en relief, donc c'était plutôt pas mal. On a pris... Celui-là qui regroupe... Voilà, c'est le seul qu'on a trouvé, on l'a pas trouvé le premier jour. Il était dur à trouver. Ouais. Donc avec écrit Walt Disney World et l'emblème des 4 parcs sur le même magnette. Et avant de partir, on a pris le magnette de l'année 2024 qu'on a ramené pour nos parents pour qu'ils mettent sur leur frigo. Et il est quand même assez balèze pour la magnette. Voilà pour les magnettes. On a acheté des petites décos pour Noël. Toujours pour compléter notre sapin. Vu qu'on fait un sapin de Disney. C'est pas mal. Elle est lourde. Ouais, donc celle-là c'est pour... c'est à peu près pareil que le magnette. Ouais, que le magnette. Il y a un côté avec le château. Et puis après un autre côté avec les emblèmes de chaque parc. Pareil, la taille est quand même assez balèze. Et c'est assez lourd, parce que là c'est que du métal. Ça c'est stylé. Et t'as voulu prendre une Groot. Un baby Groot. On l'a pris à Cosmic Rewind en plus. Oui, celui-ci. Voilà. Un Groot. Ça passe toujours. Ensuite. On passe aux pins. On passe aux pins. On n'a jamais acheté un pins. Non. Et voilà, on a commencé. Bon, déjà on avait commencé par Alors oui, là. avant d'y aller, comme pour la soirée Halloween, tu avais eu l'idée. On avait un dress code. Voilà, de s'habiller en La Belle et la Bête, mais en Disney Band. Pour mettre une touche des films en plus de la tenue. On avait pris des pins, chacun un pins. Donc toi tu as pris le pins de Belle pour toi, pour mettre sur ta robe. Ouais, de toute façon on l'avait reconnu direct. Voilà, ta robe ça avait bien marché. Et pour moi on avait pris le pins de la rose. De la rose. Pour mettre sur ma tenue bleue. Ouais. Donc voilà, ça c'était les seuls pins qu'on avait avant de partir. Et là vous allez voir avec quoi on revient. Alors dans le lot il y a des cadeaux à offrir. Oui, hein. Ils sont pas tous pour nous. Donc là c'est un pins Mary Poppins qu'on va offrir. Donc il est pas mal.
et un pins Pinocchio. Ouais. Plutôt pas mal aussi. Donc ces deux-là, ils vont partir en cadeau. Ouais. Euh, Il y a un petit peu de tout. Il y a les pins des hôtels. Ouais, les Donc hôtels. nous, on a été au All-Star. Donc on a pris le pins des All-Stars. Faut savoir que pour les 3 All-Stars, c'est le même pins. Et c'est les mêmes t-shirts. En fait, c'est le même merch pour les 3 All-Stars. Donc on a pris un pins All-Star. Et comme suite au décalage de notre avion, on allait faire une nuit en plus. Et qu'on avait fait une nuit au Caribbean. Et bien on a pris le pins du Caribbean. Qui est pas mal stylé avec Mickey et Minnie. Oui. Et donc ça c'était les pins des hôtels. Ouais. On a pris le pins de Fantasmic. Parce que le spectacle était vraiment trop bien. On a réussi à le voir 2 fois. Franchement, trop cool. Le meilleur show. Ouais. Donc le pins de Fantasmic, c'était cool. Ensuite, Bah forcément. le pins de la soirée Halloween. La Not So Scary Party. Voilà. Qui est vendu que les jours de soirée Halloween. Alors, il est accessible pendant la soirée Halloween et pendant la journée, avant la soirée, il est accessible que aux gens qui ont le billet. Ouais, enfin, le premier jour quand. Ouais, nous, le jour de notre soirée, le merch a été sorti que pour la soirée. Ouais. Et on a vu après plus tard, pendant le séjour, en retournant à Magic Kingdom, comme les soirs pendant les soirées, il y avait une queue de fou à la caisse pour le merch de la soirée Halloween. En fait, ils les ont ressortis les jours des soirées, mais avec des cordons où ils vérifient que tu as le billet pour la soirée avant de te laisser rentrer dans la partie où il y a le merch de la soirée. Donc là, c'est vendu pendant toute la journée pour les gens qui font la soirée. Après, il y a celui-ci, pareil, qui sera à offrir. Oui. Walt Disney World. Avec des petits ballons, Mickey et des petits Et ballons. My First Visit. Voilà. Que celui-ci, on garde pour nous. Oui. Forcément. Voilà. Donc il va falloir qu'on achète un tableau à pins, tout ça. On va faire un joli truc. Le pins de Cosmic Rewind avec les gardiens, ce qui est archi stylé parce qu'il y a l'équipe des gardiens, il y a le véhicule qu'on a dans l'attraction, Ouais. il y a la boule d'Epcot derrière. Enfin, le pins est stylé et ils ont le même design pour des t-shirts aussi. Très stylé. Alors après, celui-là, il est très particulier. Alors ensuite, comme vous allez voir dans les vlogs, on a vu nos amis américains qu'on n'avait jamais vu, avec qui juste on échangeait par message depuis des mois et des mois pour préparer notre voyage. On les a vus à notre premier jour sur Epcot et du coup on leur avait amené un pins du Disneyland Park et un pins Du studio. des studios, donc les 2 parcs de Paris. Comme eux ils ont pour projet de venir à Paris. Et du coup quand on leur a donné ça, ils étaient un peu gênés, contents mais gênés. Et du coup ils ont voulu absolument nous recroiser dans la journée pour nous offrir le pins de Walt Disney World. Ouais. Qui est très Qui très stylé. représente un peu la boule de talent Ouais, et c'est le ça. magnet. C'est ça, c'est un peu la même collection. Et vraiment très très stylé. Du coup ce pins là c'est un cadeau. Et il sera au centre de notre tableau de pins. Ouais. Ensuite, les pins c'est fini. Ouais, Quand c'est même. déjà pas mal. Toi, tu as un bracelet Pandora avec, voilà, Oui, à la base. Où il y a beaucoup de Disney, Voilà. que du Disney. que des charmes Disney. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et comme tu as le charme du château de Paris, Oui, c'est vrai, il est là. voilà, Est-ce qu'on le voit directement voilà, le charme de Paris avec les qu'on avait 30 ans. acheté pour les 30 ans. Ouais, bah, Et bah du coup, tu as pris le charme, du château Happily Ever After. voilà, pendant la pilier Ever After avec le feu d'artifice derrière. Ouais, je sais pas, il est sympa. Et du coup, voilà, tu auras un charme Walt Disney World. Voilà. Du coup, au bout de 2 jours sur le parc, On l'a acheté le. ouais, le deuxième jour peut-être, deuxième jour, parce que le premier jour on les a pas vus. À souffrir de la chaleur comme pas possible, à suer comme on n'en pouvait plus. On avait vu dans plusieurs vidéos, notamment dans les vlogs de Ninou, qu'ils utilisaient des serviettes rafraîchissantes qu'on peut acheter très bien sur Amazon ou quoi, Ouais. qu'on trouve un peu partout. Nous, on voulait des Mickey. Et on s'était dit on allait trouver au Outlet. Au Outlet on n'avait pas trouvé. Sur le parc le premier jour on les a pas vus. De toute façon on en avait plein la tête de partout dans les magasins, donc on n'y a pas fait attention.
Et c'est sur le deuxième jour sur les parcs qu'on a réussi à les trouver. Et ça ressemble à ça. Moi je voulais les roses mais il n'y en avait pas. Ouais, il n'y avait que des bleus. Que des bleus. Donc c'est quand même assez grand. Ouais. Voilà. Et en fait vous les mouillez, vous les essorez, vous les mettez autour du cou et ça garde vachement l'humidité. Et ça rafraîchit quand même vraiment. Ça nous a sauvés. Ouais. Dès qu'on mettait ça, ça allait beaucoup mieux. Parce sauvés. que c'est pas tant il fait chaud, parce que le thermomètre il va vous dire il va faire 30 degrés. Par contre, vu l'humidité qu'il y a dans l'air, le ressenti, on était au début du séjour, on était sur du 39. C'était la folie. On avait beaucoup trop chaud. Donc avec ces petites serviettes, ça n'empêche pas d'avoir chaud, mais ça rafraîchit quand même vraiment pas mal. Donc si vous avez l'occasion, prenez-les. Si vous voulez en acheter d'autres moins chers que des Disney, parce que là sur les parcs c'était 20$ hors taxe, donc c'est pas donné pour une petite serviette. Du coup, n'hésitez pas à en prendre même avant de partir. Mais ça c'est vraiment un indispensable du voyage, une serviette rafraîchissante, faut en avoir une. Ensuite, Que serait Disney sans voilà, j'ai t'ai pris les ears de la petite sirène pour aller avec ma robe de la petite sirène que tu m'avais offert voilà. à mon anniversaire. Elles sont pas mal, ça sera ajouté à ma collection. Voilà. Et les ears de Tiana's Bayou Adventure. Qui clignotent en plus. Qui ont bien marché quand on est allé voir Tiana. Ouais. Non, elles sont belles en plus, franchement. J'en ai acheté que 2, j'ai été raisonnable. Bah, tu voulais acheter celle de Belle, et alors là... En rupture. En rupture sur tout le resort. On est allé demander à World of Disney à Disney Springs. Ils ont checké tous les stocks de tous les magasins du resort. Et ils nous avaient dit... Ouais. Et il nous avait dit qu'il en restait 2 dans un magasin à Epcot. Sauf qu'on allait à Epcot 2 jours après et bien sûr il n'y avait plus. Et ils ne savaient pas quand elles allaient être restockées parce qu'elles étaient même passées au pavillon français pour essayer de, si on nous donnait un peu plus de détails, comprendre les explications comme c'est des cast members français. Et ils nous ont dit non, on n'a plus de stock, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être restocké. Donc t'as pas trouvé les ears de Belle. Donc toi tu achètes des ears et moi j'achète des casquettes. Voilà. Donc j'ai pris la casquette Walt Disney World en noir. C'est des casquettes Nike. Donc elles sont super légères. On peut les mouiller, c'est impeccable. Et j'ai pris une casquette avec la tête de Mickey. Toujours Nike, mais blanche. En fait de base, j'ai pris la blanche parce que en noir, c'était juste un autre Mickey que j'avais vu et il était pas ouf. On le voyait pas. Et au courant du voyage, ils ont été restockés sur la casquette Walt Disney World que j'avais pas vu les premiers jours. Et bon du coup c'était vraiment très stylé donc je l'ai pris. Oui, à noter aussi que pendant mon séjour, pendant le séjour, le premier jour où on faisait des boutiques, j'ai acheté une casquette d'une équipe NFL, donc de football américain, des Jaguars de Jacksonville, qui est une équipe de Floride. Donc ouais, ça si vous aimez bien les équipes de football américain, les équipes de baseball surtout, ils ont beaucoup de magasins qui vendent des casquettes un peu partout. Dans tous les centres commerciaux, il y a au moins 1 ou 2 boutiques. Voilà, les prix c'est toujours les mêmes. Je crois que là c'était 35$ hors taxe. Peu importe le magasin, le prix est le même, mais par contre là ils en ont partout. Et ils ont pour une équipe, une multitude de modèles, des trucs qu'on voit pas du tout en Europe, quoi. On va sur internet et il y a 4 modèles. Là pour une équipe, il y a 12 modèles quoi. Donc il y a de quoi faire. Ensuite on s'est pris des t-shirts. Ah purée, là ça va être long comme les pins. Hein. Voilà, donc toi tu as pris celui-là. Voilà. Il y a écrit quoi dessus? Il est écrit Feel good to be home. Voilà, avec le château. Ouais, non, et ça va, un effet tie and dye. Voilà, il est très stylé. Taille Taille S j'ai pris. et, Alors que d'habitude je mets du M. et S, t'es pas serré dedans. Les tailles américaines, c'est pas des blagues, on est bien. Ouais. Tu t'es pris un sweat. Ouais. Sweat de Mini, Walt Disney World. qui est assez stylé. On n'a pas pris de Spirit Jersey parce qu'on n'en a pas trouvé Ils étaient pas de... Si ouf. J'en avais repéré un, bon au final je l'ai pas pris. Mais ouais, ils n'en avaient pas beaucoup de modèles stylés. Tu t'es pris le t-shirt de la soirée Halloween. Ah, il y a l'année et tout, comme ça je m'en rappellerai. Pareil, merch exclusif comme le pins Ouais. Que pour ceux qui font de la soirée. Donc
très stylé. Tu as pris celui-là aussi, J'ai pris là un basique comme Walt Disney World. où il y a tout, tous les logos des parcs, très stylé. Ouais. Ça, Celui qui arrive, c'est trouvé un outlet. On l'a oui. zappé, mais en fait il a été trouvé dans vrai. un outlet le premier jour. Je me suis pris un t-shirt de Bruno. Ouais. Que c'était dans quel parc? Animal Kingdom. On a fait la photo avec Tic et Tac. Et Tac m'a dit que je ressemblais à Bruno. Bon, j'ai juste pas les cheveux. Animal Kingdom toujours. Je me suis pris le t-shirt Hakuna Matata. Ouais, très stylé. Donc il fait le Roi Lion et en plus pour lequel il y a écrit Animal Kingdom. Parce qu'ils avaient des t-shirts The Lion King, mais c'est tout. Pas marqué Animal Kingdom ni rien, donc c'est un peu dommage. Ouais. Tu m'as pris le t-shirt Pizza Planet. Pizza Planet. Parce que j'adore Toy Story. Ouais. J'attends qu'une chose, c'est qu'un jour il y a un Pizza Planet qui ouvre quelque part. Donc ça, il est parti direct. Lui, ouais, j'avais repéré le Spirit Jersey avec ce design là, mais du coup j'ai pris le t-shirt Walt Disney World avec ils avaient toute une collection avec les logos des 4 parcs avec écrit Walt Disney World là en bleu comme ça. Ouais. Très stylé. En plus je l'ai pris direct aussi. Je me suis pris un t-shirt Happily Ever After, spectacle de fin quoi. Ouais. Avec Mickey, Minnie, feu d'artifice sur le château, Walt Disney World, très stylé aussi. Et tu t'es pris une veste Ouais. capuche, La capuche noire. Le Ouais. noir, ça passe toujours. très stylé. C'est écrit sur les manches. Voilà, c'est écrit tout Walt du long, Disney de World. coude en coude en fait, Walt Disney World, Et le avec le devant. gros logo avec le D. Voilà, Aéroport, je suis pas passée inaperçue. voilà. Et en plus, t'as pas eu froid dans l'avion avec, donc impeccable. Ça. Comme il pleuvait beaucoup, on a pris des kawaii. On n'a pas pris des ponchos. Et quand on a vu la galère que c'était, ils se bataillaient tous avec leurs ponchos, on a pris des kawaii Walt Disney World. Voilà. Donc toi, il est noir avec les designs en rose, très stylé aussi. Ouais. Et le dos. C'était limite la collection princesse. Mais c'est ce que je me dis. Il allait avec la collection Ouais, princesse là, Disney, rose et noir. Et moi j'ai pris le kawaii qui va en fait avec mon t-shirt Walt Disney World. Mm. Donc le design c'est, alors devant il y a voilà, juste le château. Et derrière il y a les emblèmes avec écrit Walt Disney World. Franchement on les a testés sous la pluie, c'est étanche. C'est étanche. Parce que ça a été grosse pluie et ils nous ont bien sauvé la vie. Alors ça c'est du merch Halloween mais pas de la soirée. Donc ça on le trouvait tout au long du séjour. On pensait pas les acheter un jour. Elle a pris des Crocs Halloween. Parce que les Américains on les a tous vus avec des Crocs. On rigolait. On se foutait pas mal d'eux au début du séjour. Et quand on a fini trempé de la tête aux pieds sur une grosse averse, tu t'es dit bah, je vais prendre des Crocs. Et au final, les jours où tu as mis les Crocs, t'avais pas du tout mal aux pieds. T'as pas eu les pieds mouillés. Et franchement, toi qui as mal beaucoup aux pieds, ça t'a soulagé. Oui. Donc franchement, alors ils valent leur prix, hein, 65$ hors taxe, les Crocs d'Halloween. Mais bon, ça fait le taf. Donc, si jamais vous adorez les Crocs, ils en ont tous les trucs possibles et imaginables. Il y avait des Crocs Haunted Mansion, Le Roi Lion. le Roi Lion. Il y en a des noires, il y en a des blanches, il y en a avec des logos Minnie, des logos Mickey. Ben voilà, il y a tout un tas. Pendant le séjour, on est allé 3 fois à Epcot. En fait, on avait 3 fois. Ouais, on est allé 3 fois à Epcot. Les 3 fois, on a fait l'attraction Into Imagination avec Figment. Du coup, on a ramené un Figment, un Big Fig de Figment. C'est obligé. Que le mousekeeping, à chaque fois qu'elle venait faire le ménage dans notre C'était chambre, l'attraction. faisait une décoration en utilisant Figment. On a eu droit à Figment qui regardait la télé, Figment qui lisait un livre. Figment qui mange. Ouais, et à chaque fois il mettait en situation, c'était marrant. Ouais. Donc voilà, on a pris une seule peluche. Ouais, mais c'est pas plus mal. Oui. Vous voyez derrière, il y en a déjà quelques-unes. Ensuite, pendant le séjour, tu t'es pris des lunettes mini. Pour aller avec mes tenues. Des lunettes de soleil mini qui ont tenu le choc. Ouais. Je voulais pas mettre celle de vue, au moins Ça fait le job. ça a fait Voilà, belle tête de mouche.
Pour faire des cadeaux, j'ai pris Des stylos. des stylos avec le drapeau américain. Voilà, ça sert toujours pour des trucs simples pour les cadeaux. Voilà. Autre cadeau. Autre cadeau qu'on a testé une fois pour aller à la piscine pour voir s'il était vraiment utile. Et ben oui, le sac Walt Disney World, Voilà, bon de l'autre côté il n'y a rien. il est quand même assez épais. Les cordons sont bien, il y a une petite anse pour l'accrocher et tout à l'intérieur. En vrai, c'est pas mal. Quitte à acheter un sac comme ça, autant qu'il soit solide et qu'il aille dans la durée. Franchement, vu la taille des cordons et tout, ça a l'air solide, il a l'air vraiment pas mal. Il fera le boulot. Peu importe l'utilisation à la piscine, à la plage. Ouais. Ensuite, on l'a testé dans l'avion, à l'aéroport. On a pris le Uno de Walt Disney World. Ouais. Donc avec les cartes, avec les emblèmes des parcs dessus, des attractions. C'est même pas Walt Disney World, c'est Disney États-Unis. Parce qu'il y a aussi le château de Anaheim. Il y a la tête de chez eux. Ouais, avec les Gardiens de la Galaxie. Il y a Cars Land. Donc c'est pas mal, c'est sympa. Ensuite, on a pris le calendrier 2025. Qui fait aussi les 6 derniers mois de 2024. Ah ouais, c'est vrai, j'en ai Eh oui. oublié. C'était un des trucs les moins chers qu'on peut trouver en boutique. Au même prix que le Uno. Voilà, 19$. c'est ça. Et il nous fera l'année, hein, et ça sera des bons souvenirs. Oui, là-bas, ils ont aussi pas mal de collections de puzzles très très stylés. J'ai vraiment failli me prendre des puzzles Hercule parce qu'il était archi stylé. J'adore Hercule. C'était pour la collection des 25 ans d'Hercule. Enfin la collection anniversaire. Et ils avaient des collections anniversaires à Resto Chat et tout. Ils ont des collections faites par un peintre sur les attractions. Donc il y avait du pirate comme attraction qui était vraiment stylé. Et nous on s'est pris la boîte des puzzles de chaque parc. Donc en fait une boîte, 4 puzzles, un puzzle par parc. Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom et Hollywood Studios. Avec les emblèmes de chaque parc. Les couleurs sont super stylées. Toujours la même collection que mon t-shirt et mon kawaii. Vraiment stylé, donc on a pris direct. Ça va nous occuper, on mettra ça dans des cadres, ça sera cool. Au Grand Floridian, il y a une boutique de savon et de bombes de bain. Du coup, on a pris des savons qui serviront aussi de cadeau. Donc ça, c'était un savon Halloween, il est à la citrouille. Un peu les goûts, je m'en avais vu. Un savon Noël, ils avaient déjà la collection Noël. Un savon plus classique, avec des têtes de Mickey. Puis ça sent. Ah, il y a les parfums derrière. Eh oui, Rose Gold. Donc lui, c'était citron, fruit tropical et sucre de canne. Oui, celui de Noël, il n'y a pas. Et le premier, c'était citrouille. Oh. Lui, un autre de Noël qui est au gingembre, au citron vert et au citron. Et celui-là, un peu rainbow, il est au citron, fruit tropical et sucre. Comme l'autre avec les têtes de Mickey. Voilà. Donc c'est la boutique Bassin White qui est au Grand Floridian. Quand on arrive en monorail, elle est tout de suite à gauche quand on rentre dans l'hôtel. On y est allé parce que quand on était allé au Grand Floridian, on a fini trempé par l'orage avant de prendre le monorail. Et du coup, pour sécher, on avait fait le tour des boutiques de l'hôtel. Et du coup, on s'est arrêté là. On avait pris des petits savons qui serviront de cadeaux. Voilà. Ensuite, comme on est fan de La Belle et la Bête, on a craqué sur de la déco de compète. On a pris Big Ben, qui est une vraie horloge, qui fonctionne avec une pile. Dans la tête. Et franchement très stylé. Le ventre s'ouvre et tout. Franchement très très stylé le Big Ben. Et on a pris son compère Lumière. Lui aussi très très stylé. On les a trouvés à Hollywood Studios. Et alors un peu galère à ramener dans l'avion parce qu'il prenait beaucoup de place dans la valise soute.
mais au moins c'était bien protégé, Ouais. impeccable. On avait un peu peur de les retrouver dans un sale état en sortant de l'avion, mais non problème. Toujours sur La Belle et la Bête. Si on n'avait pas compris. Voilà. T'as pris le sac, c'est quoi? C'est la marque, c'est Vera Bradley. Ouais. Donc apparemment c'est Grosse marque. une designeuse couturière américaine Très spacieux. qui fait des collabs avec Disney assez régulièrement. Ouais. Et donc là il y avait toute une collection Vera Bradley Belle et la Bête. Donc il y avait de tout, il y avait des pochettes, il y avait des portefeuilles, il y avait des grands sacs comme ça, des plus petits sacs comme ça un peu cabas. Je me demande même s'il n'y avait pas un sac à dos. Ça aussi. Donc pas mal de trucs. Ça coûte un bras. 90$. Voilà, 90$ le sac à bar. Je vous parle pas des trucs plus grands. C'est le prix d'un Lunchfly. Ouais. C'est plus cher que Lunchfly, quoi, des collections un peu capsules comme ça. Et en parlant de Lunchfly Walt Disney World, toujours la même collecte. On en est Et très très stylé. à... Qui commençait à être pas mal en rupture sur la fin du séjour. On voyait quasiment plus dans la boutique. Ouais. Il va aller avec les autres là-haut. Voilà. Voilà. Donc très stylé aussi. Et après, il reste les 2 derniers achats. Oui, effectivement. Parce que ensuite, donc ça c'est tout pour Walt Disney World Resort. C'est déjà pas mal. Donc c'est tout. On va dire c'est fini. Sauf que, à l'aéroport c'est pas fini. À l'aéroport il y a une boutique Walt Disney World qui est pas super grande, mais qui a pour avantage de ne pas avoir les taxes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc à la boutique Walt Disney World, tu t'es prise quoi, une pochette? Une pochette mini de la collecte mini. Alors il n'y a pas 1 milliard de collections disponibles dans la boutique, Non, mais ça fait le boulot, surtout qu'on n'a pas les taxes. Donc sur un truc comme ça, je crois que c'était 4 ou 5$ d'économiser, donc c'est pas mal. Et juste en face, sur 2 étages, il y a une boutique Universal Studio, dont le 2e étage c'est que du Wizarding World, donc que du Harry Potter. Et comme ta meilleure amie est fan d'Harry Potter, on lui a pris une petite déco de Noël sur Poudlard. Ouais. Et je crois qu'on a fait le tour. Et normalement, on a fait le tour de tous les achats de ce voyage. On était parti avec la valise soute où il n'y avait que la trousse de toilette avec tous les produits. Et La trousse de secours. voilà, les médicaments et une paire de chaussures chacun dans la valise soute. On est revenu, elle faisait 22,5 kg sur les 23 kg maximum. Ouais. Donc quand même on s'est fait pas mal plaisir. Les cartes cadeaux qu'on a eues avec notre séjour ont bien servi. Et voilà, ça s'est ramené pas mal de souvenirs, surtout de la déco, des t-shirts qui vont être bien utilisés. Après, on n'a pas acheté de trucs inutiles quoi. On n'espère pas, vu le prix, que ça soit inutile ce qu'on a pris. Mais voilà, du coup c'est tout pour nous. Le soleil s'est couché pendant qu'on était en train de filmer. On finit, c'est la nuit. Dans une ambiance Halloween. Du coup, c'est tout pour ce haul. Si vous voulez plus d'informations sur certains trucs qu'on a montrés, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. On vous dira où on a trouvé ça. On a gardé quand même pas mal de tickets, je crois, pour les achats. Pas tous. Non, pas tous, mais après on pourra vous dire à peu près dans quelle boutique on a trouvé ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Salut. Une demi-heure.